Bonjour, tout va bien, j'ai mes 10 doigts, mes 2 mains, 2 yeux encore fatigués, comme tous les matins. Cette année, c'est en musique qu'a été célébrée la Journée internationale des droits de l'enfant, au programme Les Déménageurs ou encore Mamémo. Le 20 novembre, chaque année, on fête l'anniversaire des droits de l'enfant. Pour l'occasion, le délégué aux droits de l'enfant est venu accompagné d'une grande partie de son équipe dans le bus de la délégation. On a ici une table, une grande table oblongue, table de réunion. On a une série de sièges, on peut mettre une vingtaine de personnes autour de la table. Et puis avec un écran de projection qu'on a, on peut faire utiliser des différents médias. Et c'est important cette salle de réunion parce que effectivement c'est la réunion qui vient à vous. Hein. Donc on peut aller dans les villages, on peut aller dans des endroits où il n'y a pas de structure d'accueil pour le faire et donc c'est chauffé en plus. On a une double porte battante qui permet de faire 2 espaces séparés puisqu'on a 2 portes séparées. Ici donc on a le cyberespace avec 7 ordinateurs si je me souviens bien. Non, il y en a que 6 ici, il n'y en a plus que 6. 6 ordinateurs qui sont liés en plus avec un Wi-Fi assez performant. À bord, les JAD, les jeunes acteurs des droits de l'enfant, sensibilisent le public aux droits de l'enfant dans les villes et villages de la communauté française. On assiste donc le délégué général des droits de l'enfant et un de ses coordinateurs pour faire le tour de la Belgique, de la Belgique francophone évidemment, de la Wallonie et Bruxelles, pour promouvoir auprès des enfants, de leurs professeurs et des adolescents, et aussi des parents, ce que sont exactement les droits de l'enfant. Donc à l'aide d'outils comme les jeux sur ordinateur, des petits films et aussi différents fascicules concernant les droits de l'enfant qu'on distribue aux professeurs, on essaye un petit peu de permettre aux enfants de mieux comprendre quels sont leurs droits et de le leur expliquer et qu'ensuite eux puissent l'expliquer à leurs frères et sœurs, parents ou à leurs camarades de classe. À quelques mètres du bus, les jeunes de l'ONG Plan Belgique ont monté une exposition de photos d'enfants belges et péruviens pour tenter de sensibiliser les adultes et la classe politique. On essaie de pousser les jeunes à justement utiliser leurs droits et à approfondir et s'exprimer parce que c'est ce que c'est important. Parce que si tous les hommes d'État, tous les politiciens et tout ça, ils ne savent pas qu'est-ce que nous, on a envie de mettre en place et qu'est-ce que nous, on voudrait et tout ça, ben, ils ne peuvent pas avancer pour nous. Enfin, je pense qu'elle a vraiment raison. La première des choses, c'est de faire entendre la parole du jeune pour que ceux qui sont à des postes à responsabilité puissent en tenir compte. Et donc il faut des institutions, des associations, des organismes, des gens qui aient envie de les entendre, au-delà de simplement du simple kidam, qui devrait être prêt aussi à entendre son fils, sa fille, son filleul, son élève, son étudiant. Il y a 1000 façons d'écouter les enfants. Hein. On n'est pas obligé de s'asseoir et de faire comme si on était des égaux. C'est pas ça qu'ils demandent, c'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait la possibilité pour chacun de s'exprimer dans la construction d'un monde et d'une citoyenneté où il va y avoir plus d'égalité, moins de discrimination, plus de partage, plus de générosité et finalement une meilleure considération de chacun. L'école provoque de véritables ravages. Lors de la Journée internationale des droits de l'enfant, le défenseur des droits des plus jeunes a remis son rapport aux autorités compétentes. Cette année, les plaintes relatives aux violations des droits de l'enfant en matière d'accès à l'éducation ont augmenté de près de 300%. En communauté française de Belgique, simplement, on voit bien qu'en matière de scolarité, on peut faire nettement mieux que ce qu'on fait. L'école aujourd'hui broie littéralement les enfants des classes populaires, enfin, pas tous, mais globalement, on sait bien que l'ascenseur qui devrait être un projet qui devrait permettre d'améliorer la condition sociale des enfants, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est plutôt une confirmation des inégalités sociales qui sont vécues dans la société. Il y a toujours une école qui se base sur la compétition, le redoublement et la mise en échec, alors que d'autres voisins européens ont quand même développé des systèmes scolaires basés sur la solidarité, la réussite, la non-compétition, le non-redoublement. Et donc même si, par exemple, dans la déclaration gouvernementale, la communauté française s'engageait à avoir des projets expérimentaux, on les attend toujours. Autre thème majeur du rapport, la précarité, qui ne touche pas que les pays en voie de développement. Au moment où on parle, il y a des enfants qui dorment dans la gare du Nord, sans être nourris correctement, en ayant froid la nuit, et qui sont dépositaires de la bienveillance et de la charité de quelques personnes qui leur viennent en aide. Ils sont obligés de faire leurs besoins dehors, dans des buissons comme des animaux. Enfin, c'est une période comme celle à laquelle on vit, dans une société comme la nôtre, c'est proprement scandaleux, c'est tout à fait inacceptable de la part d'un défenseur des enfants. Donc je n'arrête pas de le dénoncer. Il y a des petites avancées, mais elles sont encore insuffisantes. Pour le défenseur des droits de l'enfant, c'est désormais au monde politique à prendre ses responsabilités, car c'est en respectant les droits des enfants qu'on fera en sorte qu'ils respectent plus tard les droits des autres.
Nous avons de plus en plus de familles en grande précarité. Et donc dans les maisons d'accueil, que même parmi les sans-abri, on voit malheureusement les rangs se gonfler de mères avec enfants. Et donc la réponse, elle n'est évidemment pas à voir uniquement du côté de la politique de la jeunesse. Elle est à voir dans toutes les politiques qui concernent le quotidien. C'est la politique de l'emploi, c'est la politique de la formation, c'est la politique évidemment de l'enseignement, mais c'est aussi la politique du logement. Et donc aujourd'hui, l'exclusion, on ne pourra la combattre que si on s'attaque à toutes ces questions-là. On pourrait penser que chez nous tout va bien et que chez nous tout est fait en la matière, qu'on a ratifié le texte et qu'on est tellement industrialisé et riche dans nos pays occidentaux que tout ça se passe sans difficulté. Mais on voit que malgré tout, il reste des lieux de difficulté sur lesquels nous, parlementaires, devons travailler, sur lesquels les ministres doivent aussi travailler dans l'attribution de leurs compétences. Cette année, plusieurs dizaines de jeunes de moins de 18 ans ont une nouvelle fois été incarcérés dans les prisons pour adultes. Rendez-vous dans un an pour voir si les recommandations du défenseur des droits de l'enfant ont été suivies des faits. C'est chouette d'être un enfant.